Alors c'est une Ford Custom 300 Tudor Sedan de 1959. Donc c'est un modèle américain qui a la particularité d'être fabriqué à peu d'exemplaires pour cette année-là. Et à ma connaissance d'ailleurs il n'y en a que 2 exemplaires en France. Donc c'est un moteur Ford de 3,7 litres, de 152 chevaux exactement, pour un poids de 1,6 tonne. Elle est équipée d'une boîte de vitesse 3 vitesses manuelle avec une overdrive. Et la consommation, étonnamment, frise les 12 ou 13 litres au 100. Ce qui est relativement peu par rapport au poids de la voiture et par rapport à sa motorisation. Mais comme c'est un coupé 2 portes, elle pèse beaucoup moins lourd que le modèle V8 4 portes. Donc il y en a 2 comme ça en France, c'est ça hein? À ma connaissance, il n'y en a que 2 en France, oui. Ça fait combien de temps que vous la possédez? Ça fait 3 ans que je la possède, donc je suis le 3e propriétaire et elle a une particularité, c'est qu'elle n'a que 52 000 km d'origine. Juste le rodage? Ah oui, elle sort du concessionnaire, on va dire, avec ses 63 ans. Elle a été reconditionnée dans l'Oregon et lorsque je l'ai achetée, le propriétaire avait fait 9 ou 10 000 km avec. Et je sais que c'est une voiture qui est fiable parce que j'ai tout le dossier historique. Elle a été entièrement reconditionnée là-bas, mais elle est entièrement d'origine. Alors c'est une 4 chevaux de 1954 que j'ai restaurée entre 2007 et 2009. Disons que j'ai mis presque 2 ans à la restaurer. Mais j'y allais 5 fois par semaine. Sur 7 jours, 5 jours à la restaurer. J'ai mis du temps quand même. Dans quel état vous l'avez récupérée? Eh bien, elle était un peu pourrie, des bas de caisse, des bas de portière, la jupe avant et la jupe arrière. Donc c'est une voiture que vous avez complètement restaurée? Et oui, j'ai la chance d'être soudeur, donc je l'ai toute ressoudée. Et le moteur, dans quel état il est? Ah ben, le moteur est d'origine. Je l'ai laissé comme il était, comme il fonctionne bien. Je ne me suis pas embêté avec ça. C'est une 6 volts? 6 volts, elle est restée dans son jus de 6 volts. Oui. Et donc vous promenez quand il fait du soleil? Oui, ça permet de voir un petit peu les gens, me faire bonjour. Et là, je suis en train de restaurer une maison, donc depuis 2 ans, elle ne roule pas beaucoup. Ah, et puis c'est pas la même chose? Non. Vous préférez restaurer la maison ou la voiture? Les deux, j'aime bien. La voiture, mais la 4 chevaux, c'est mieux. Oui, voilà, c'est plus facile. C'est moins long. C'est moins long à refaire. Oui, donc c'est une Citroën B14 de 1928 qui fait 1500 cm3, 9 chevaux fiscaux, qui est de 1928. Ça fait combien de temps que vous la possédez? Alors ça fait 4 ans que je possède ce véhicule, 4 ans, oui, passés, et c'est un coup de cœur sur l'achat. Donc quand vous l'avez achetée, elle était dans l'état d'aujourd'hui là? Elle est dans l'état d'aujourd'hui, tout à fait. Alors au niveau mécanique, il n'y a rien eu. En fait, c'est un véhicule qui a été restauré à peu près il y a une quinzaine d'années par un autre restaurateur, donc en Normandie. Et puis moi, je l'ai racheté dans le secteur de Changé, toute restaurée. Et donc depuis, je roule avec dans différentes manifestations. Une fois par mois, le dimanche, quand il fait beau, c'est quand il était possible, on la sort pour aller au Leclerc des Fontenelles. Et donc, c'est un véhicule qui roule 70 km/h, 80 quand tout va bien, le vent dans le dos. De toute façon, la vitesse est limitée à 90 aujourd'hui. La vitesse est limitée à 90, mais on n'y va pas. Et puis voilà, je l'ai construit, j'ai pris 2 mois pour la construire. Et puis voilà, et puis ça donne ça. Hein. Et comment ça se passe pour l'homologation? Parce que c'est pas d'origine tout ça. De toute manière, lorsqu'on achète le kit est déjà homologué. C'est que lorsqu'on fait la 2 chevaux, il faut trouver comment on appelle ça encore, qui refasse ces voitures-là pour mettre la carte grise en 2 places cabriolet. Là, j'ai une carte grise 2 places cabriolet, alors je l'ai fait comme ça, et puis voilà, c'est en 2 places. Et l'autre derrière vous? L'autre, c'est une Hoffmann. C'est les Allemands qui ont fait 3. Ils ont laissé en Angleterre. C'est des conduites à droite. Et puis j'ai acheté l'épave. Mon copain qui l'avait acheté, il a cassé le châssis. Il a pété le moteur. J'ai acheté l'épave et puis je l'ai refait
telle qu'elle est d'origine. Ça fait combien de temps que vous possédez ces deux voitures? Ah ben la Hoffman, ça fait 15 ans. Et la Berton, ça fait 6 ans que j'ai. Préférence? Oh non, c'est les deux, c'est les mêmes. Hein. Cette Jeep date de 1960. Elle a été terminée de restauration cette année avec beaucoup de mal. Mais bon, voilà, tout est en état de marche. Donc, alors, le moteur fait 13 chevaux. C'est un moteur latéral. Celle-ci, c'est une 24 volts parce qu'elle est équipée d'une radio. Et donc, pour les radios, il fallait qu'elle soit équipée en 24 volts. Mais ça, c'était militarisé français. Voilà. Ça fait combien de temps que vous la possédez? 8 mois à peu près. Ah oui, donc... Mais depuis l'enfance, je rêve de posséder une Jeep. Donc enfin voilà, la patience a payé, j'en ai une. Donc, ce qui fait que ce qu'on veut aujourd'hui, on peut l'avoir demain, donc il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, c'est une question de volonté. Non, quand on a ça dans les mains, il faut être prudent, il faut en prendre soin parce que ça devient un objet rare et très cher. Vous me disiez tout à l'heure que vous alliez faire la commémoration du débarquement du 80e. Oui, exactement. Vous pouvez en dire un petit peu plus? Nous sommes prêts parce que je suis un passionné depuis longtemps de ce qui s'est passé dans notre pays, même en étant encore blessé actuellement de ce qui se passe. Donc on ne peut pas oublier ça. Voilà. Qu'en pense madame, votre épouse? La même chose. C'est-à-dire? Elle est très mordue du principe et de tout ça. Si une femme ne suit pas, la Jeep peut pas exister. Descends un petit peu, voilà, ouais, si. Il est jeune. T'as vu? T'as essayé de passer ton permis là-dessus, t'as été recalé. Oui, moi j'ai été recalé, mais j'avais la chance d'avoir un chauffeur avec tous mes employés que j'avais au Camp-Neubourg. C'est l'histoire qui parle, évidemment. Alors, cette Jeep, quelle époque, effectivement? 1960. 1960. C'est exactement les mêmes que... C'est les mêmes modèles que nous avions. Celles qui ont été produites pendant la guerre pour le débarquement, c'est les mêmes. Exactement les mêmes. Alors, il a fallu un petit peu, j'allais dire, les restaurer, Voilà. parce qu'elles n'étaient pas forcément toutes en état. Il y en avait beaucoup à l'époque. Oui. C'est pas le cas aujourd'hui. Non, aujourd'hui ça devient rare, ça devient cher. Et en mauvais état, très très mauvais état. Et tout le monde en veut. Et tout le monde en veut. Moi aussi j'en veux une. Je suis allé se présenter au Camp-Neubourg. Il m'a dit, il n'y en a pas, c'est pas possible. Il y a plus de demandes que de véhicules. Oui, exactement, il y a plus de demandes que de véhicules. Mais comme je suis un ancien du RIMA, je lui préfère une faveur un petit peu. Oui. Bon, la faveur, il m'a dit, vous viendrez animer pendant 2 fois 2 ans. Ah ouais. Je l'ai fait, je l'ai animé pendant 2 ans. Et d'ailleurs, c'est formidable, on retrouve un petit peu toutes ces voitures avec la radio et tout. D'ailleurs, on mettait la radio dans le coin, je me souviens également. Et en fait, ça n'a pas bougé, c'est formidable. C'est du costaud en plus. On passait partout. Exactement. On a même l'accélérateur à main, on a le code phare au pied qu'on n'a plus maintenant. On n'a plus le temps. Ça faisait combien de chevaux déjà? 13 chevaux. 13 chevaux, c'est pas mal dans l'époque. C'est-à-dire que dans les bois et tout, ça suffisait, t'es d'accord? Alors, tout à fait. Par contre, c'est un moteur latéral, donc c'est moins puissant qu'un moteur public. Oui, c'était moins puissant et Et tout. ça consomme un peu. Je disais quand même aux amis, allez pas trop vite quand même, sur la route normale, évidemment, parce que c'était quand même... Il faut savoir quand même que, quoi qu'on en dise, ça reste quand même un peu léger, si je puis dire. Oui. Et quand on va un petit peu dans la nature, qu'on allait dans les manœuvres, parce que ça servait et tout, pour avoir les défis, c'était quand même un petit peu ces côtés en déséquilibre quand même, mais en tout cas, elle a eu un succès, elle a toujours un succès, je ne sais pas pourquoi, quel est le motif? Je sais pas, c'est un véhicule qui plaît, qui est bien dessiné, qui est bien prévu. Ça plaît. Ça plaît, exactement. Tout est bien pensé. Alors tout est bien pensé. Ça plaît aux dames également, hein, dans l'impression que vous conduisez, vous la conduisez madame? Encore.
Il faut les faire apprendre à conduire, s'il vous plaît. Hein. Tout à fait. C'est important. Hein. C'est important. Alors, il y a des spécificités que vous faites évidemment, j'allais dire, les balades, les hommages, parce que, vous l'avez compris, hein, c'est les anniversaires et tout. C'est important. On a les jeeps et tout, c'est important d'être présent. Il y a les tenues, on participe à tout ça. C'est un petit peu notre image également aussi de la France dans les cérémonies. Et puis surtout avec ces véhicules, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont arrivés. Donc la modernité, bon, différent, après on n'en parle pas évidemment, il y a eu des marrons, j'ai eu tout ça évidemment. Ça c'est un autre domaine, mais ça, elle est indémodable, dirais-je. Tout à fait, exact. Et j'espère que ça va continuer. Bon, vous la gardez, vous en avez qu'une? Oui, il y en a qu'une, peut-être une deuxième. Ah, peut-être une deuxième, il a caché. Elle est cachée, la deuxième. Elle est en cours de travaux, j'imagine. Non, pas encore. Pas encore, elle est vraiment au stade uniquement de, on va dire, de l'achat, non? Oui, enfin c'est dans le cerveau. Bon, c'est dans le cerveau. Le carnet de chèques est sorti, m'a dit lui, et voilà, et on va voir un petit peu la suite après. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Alors, on avait quand même à l'époque, vous voyez, un petit peu les pelles, on avait tout ce qu'il fallait parce que, hors de question de rester embourbé, on travaillait un petit peu des outils installés. Ça va se sauver au plus vite possible. Oui, au plus vite possible, exactement. Et puis on voit un petit peu les pneus. Les pneus et tout, c'était quand même du costaud. C'est vrai qu'on construisait de la belle mécanique, si je veux dire. Toutes les pièces sont refaites, il n'y a aucun souci. Et puis on ne roulait pas trop vite. Non, on est bien à 60. Ça peut aller jusqu'à 110. 110. À 110, vous avez encore votre permis sur l'autoroute. Mais sur la nationale, il n'y a plus de permis. Intenable, c'est un ancien chauffeur. C'est intenable à ça. Ah, vous rouliez à 110. Mais voir un petit peu l'ancien chauffeur du colonel, ça se trouve. Non, c'est un colonel. Ah ben oui, un petit peu. Vous connaissez le capitaine, vous? Oui. Vous n'étiez pas un peu dans le fossé quand même, non? Ah non, parce que le capitaine il est aussi vite que moi. Le Pitaine qu'on disait à l'époque. C'est vrai? Oui, on disait ça exactement et tout. Et donc c'est vrai qu'ils aimaient ces voitures un petit peu. Ah oui, maintenant c'était la voiture du capitaine Paul Lescanon. Oui, qui servait un petit peu partout pour dans les malades. Non, c'était la voiture personnelle du capitaine. Ah oui, c'était la voiture personnelle, lui, bon, il aimait ça. C'est une édition parce que sincèrement, c'est vrai que depuis ce matin, j'entends de belles choses et le commissariat, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire que d'abord dans un nouvel endroit, d'abord à Montmiseau, ce qui me fait chaud au cœur parce que quand on revient dans un endroit qu'on a connu. Attends, tu vas couper un petit peu le moteur. Ah, je m'en vais. Ah oui, il veut s'en aller, attends, il veut s'en aller. On va bouger parce que sinon, on va se faire écraser. On ne sait jamais. Alors, on arrive à la fin un petit peu de cette belle journée avec bon nombre d'amis qui sont venus exposer les voitures. Il y avait le bric-à-brac, il y avait bien sûr la bourse d'échange, on a vu plein de choses, et puis bien sûr ces belles voitures. Donc tout ça, c'est plutôt bien parce qu'on a vu des gens heureux qui redécouvrent la joie de pouvoir venir dans une festivité, de regarder, d'apprécier, et bien évidemment, c'est bien le président. Eh ben moi je trouve une influence pas mal pour un retour de Covid, où tout le monde avait plus ou moins peur, que ce soit nous les organisateurs, que ce soit toi l'animateur, parce que on met tout le monde dans le même bateau, la mairie aussi, parce que ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient rien fait dans la commune, donc ils se sont dit, un gros événement comme ça, on n'est plus habitué, donc ça devient compliqué. Ils nous ont fait confiance, donc on peut leur remercier. On a fait confiance aussi à nos bénévoles qui sont derrière, là, qui sont à la buvette, là pour commencer à ranger comme les exposants.